avec vous un nouveau thème, sachez apprécier le changement. Alors c'est vrai que je voudrais vous encourager à ne pas laisser les autres dire ou vous-même que vous ne changerez jamais, que votre famille ne changera jamais, que vos enfants ne changeront jamais, que vos circonstances ne changeront jamais, que vous n'aurez jamais d'argent, que vous ne réussirez jamais, voire que vous ne vous marierez jamais. Vous voyez ce fameux « jamais » qu'on met à la fin comme ça de nos phrases, il est très destructeur. Parce que je voudrais vous dire, tout est sujet à changement. Tout dans notre vie est sujet à changement. Et quand nous suivons le Seigneur, les choses ne sont jamais statiques. Les choses bougent et les choses sont toujours en mouvement parce que Dieu est un Dieu de mouvement. Le Seigneur nous appelle vraiment à une vie passionnante et je voudrais vous encourager là-dessus aujourd'hui. Et s'il y a des mauvaises pensées qui font la guerre à vos pensées, nous pouvons les réprimer, je vous assure. Donc chassons de nos phrases, de nos pensées, les jamais, je ne vais jamais y arriver, je ne vais jamais sortir de cette situation. Alors parfois nous avons peur du changement. Et c'est bien compréhensible, le changement n'est pas quelque chose de facile, même si souvent nous aspirons à un changement. Quand le changement arrive, des fois il nous paraît difficile. Mais très peu de choses dans nos vies ne changent pas. C'est vrai que nous changeons, notre peau change, nos corps changent, ils vieillissent, nos enfants changent, nos enfants ils vont quitter la maison, ils vont grandir, ils vont mûrir. Et nos points de vue changent, nos opinions bien heureusement changent, nos points de vue, et c'est bien parce que ça veut dire que nous sommes en perpétuelle évolution et que nous sommes capables aussi de remise en question. Donc nous ne devons pas avoir peur du changement. Je voudrais vous lire un passage dans Ésaïe 43, versets 18 à 19. « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, nous dit le Seigneur, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Il est quelque part question de changement. Alors que quand il est question de ne pas regarder aux événements passés, je crois que c'est vraiment de nostalgie dont Dieu nous parle. Nous ne devons pas être enclins à la nostalgie. C'est vrai que quand il y a un changement, nos cœurs sont souvent attachés à nos cœurs regardent vers la chose à venir, mais sont toujours, une part de nous-mêmes est encore attachée à la chose ancienne. Et le Seigneur nous dit non, ne soyez pas nostalgiques parce que je vais mettre dans vos vies un chemin. Et s'il y a des déserts dans vos vies, je vais réellement mettre un chemin et je vais mettre également des fleuves dans votre solitude. Il est question vraiment, le Seigneur nous parle de beaux changements. Donc nous devons être dans l'espérance d'un changement à venir qui sera forcément mieux que les choses que nous avons connues dans le passé. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous. Et si vous êtes en plein changement et que c'est difficile, je voudrais également vous exhorter parce qu'il faudra peut-être acquérir une nouvelle mentalité et dire Dieu, je voudrais vraiment que tu m'aides à apprécier, à aimer cette nouvelle période dans ma vie, cette nouvelle chose et ces nouvelles circonstances. Parce que pour le moment, je n'apprécie pas et mes yeux sont toujours focalisés sur le passé, croyant que c'est toujours meilleur. Et ça s'appelle la nostalgie et la nostalgie n'est pas forcément bonne pour nous. La difficulté, oui, c'est de voir avec les yeux de Dieu et d'avoir cette espérance que les choses dans lesquelles Dieu nous fait rentrer seront nouvelles. Peut-être il y aura un temps d'adaptation, mais je vais vraiment m'y épanouir parce que ça vient de Dieu. Voilà, je voulais vous encourager là-dessus. Peut-être que vous êtes en train de vivre un changement, peut-être que vous souhaitez un changement et que vous priez pour ça. Donc il faut aussi se préparer à cela. À très bientôt. Vous pouvez me retrouver donc sur Facebook, sur YouTube, en tapant Pasteur Valérie Brossier, également sur le ministère GCB. Vous aurez toutes les informations sur les prochains événements et tous nos témoignages sur l'onglet témoignages, témoignages de guérison et de délivrance sur le site qui s'affiche en ce moment même. Au revoir et soyez pleinement bénis.